les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans une cachette ou bien sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Quand ton œil est limpide, ton corps tout entier est aussi dans la lumière. Mais quand ton œil est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Examine donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune part de ténèbres, alors il sera dans la lumière tout entier, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. La tradition nous dit que Sainte Odile a retrouvé la vue au moment de son baptême et qu'il est devenu ainsi fille de lumière. La lumière est bien le thème de l'évangile que nous venons d'entendre. Et derrière la silhouette, il faut bien le dire, imprécise à nos yeux de cette jeune fille qui passe des ténèbres à la lumière par la grâce du baptême, Jésus se révèle, lui, comme la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, celui qui vient à moi ne reste pas dans les ténèbres. Comment la vie de Sainte Odile, comment son exemple, comment sa sainteté peut venir éclairer notre propre chemin spirituel, notre propre chemin de baptisé, notre propre chemin vers la sainteté. Le jour de son baptême, chacune d'entre nous a reçu un cierge allumé. Ce n'est pas nous, c'est nos parents ou parrains marraines, mais c'est en notre nom qu'ils ont reçu ce cierge allumé. Ils ont reçu la lumière du Christ. C'est la parole qui accompagne ce geste. Recevez la lumière du Christ. Et c'est bien le Christ lui-même qui est lumière pour tout baptiser. Conformés au Christ par notre baptême, nous sommes devenus lumière. La sainteté, ce n'est rien d'autre que de partager la vie même de Dieu, avoir en nous la vie divine. Et si le Christ est lumière, si je suis baptisé, si je suis invité à être configuré à lui, je suis la lumière, je deviens la lumière. Et avec lui, nous sommes aujourd'hui une lumière pour le monde, qui en a tant besoin. Une lumière pour notre Église, qui en a tant besoin. Nous sommes la lumière du monde, et cette lumière, nous l'avons entendu dans l'Évangile, ne nous a pas été donnée pour être mise sous le boisseau. Si elle nous a été confiée, c'est pour qu'elle puisse se voir, qu'elle puisse rayonner, qu'elle puisse être ce pourquoi elle a été créée, qu'elle se voie, qu'elle soit portée sur le lampadaire, afin qu'elle éclaire tous ceux qui entrent. Nous d'abord, sans doute, dans notre chemin personnel, mais tous ceux que le Seigneur met sur notre chemin, chaque jour. Nous sommes devenus lumière, pour que cette lumière serve d'abord à chacun et chacune d'entre nous, pour qu'elle éclaire l'Église tout entière, afin que celle-ci rayonne de la lumière de ses fidèles, et afin qu'elle illumine le monde entier, l'univers entier, les hommes et les femmes de tous les temps et de tous les pays, et pour nous aujourd'hui les hommes et les femmes au milieu desquels nous vivons. Car nous ne sommes peut-être pas tous appelés à partir au loin, porter la bonne nouvelle de l'Évangile, comme cette cohorte de missionnaires qui nous précèdent et qui aujourd'hui encore sont envoyés en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Mais nous sommes tous invités à être missionnaires là où nous vivons, auprès de nos familles, de nos époux, de nos épouses, de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos voisins, de nos collègues de travail. C'est avant tout pour eux que nous sommes invités à être lumière.
nous apporte cette lumière? Que change cette lumière dans notre vie? Eh bien, elle nous fait découvrir peu à peu ce que nos yeux ne voient pas, ce que nos oreilles n'entendent pas. Nous sommes conçus, nous sommes fabriqués, pour ainsi dire, pour fonctionner avec tous nos sens. Et nous sommes dépendants de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous sentons. C'est ce qui influence toute notre vie et ce qui nous transforme. Pensons à Odile qui, durant les 12 premières années de sa vie, a été privée de la vue. Quelle révélation ça a été pour elle, enfin, par la grâce du baptême et de l'onction, de découvrir ce monde qui l'entoure avec ses yeux de chair, mais surtout de ressentir avec ses yeux du cœur quel mystère s'offrait enfin à elle. Rejetée par son Père de la terre, elle est tout d'un coup adoptée par le Père du ciel et elle est faite fille de Dieu, fille bien-aimée du Père. Et c'est avec ses yeux du cœur qu'elle entre dans ce mystère. Dans notre vie d'aujourd'hui, les images, les bruits, les contacts sont tellement nombreux qu'ils peuvent parfois occuper tous les champs de notre conscience. Le Christ, lumière du monde, vivant dans nos cœurs, ne nous empêche pas de voir, ne nous empêche pas d'entendre, ne nous empêche pas de toucher. Mais il nous entraîne à découvrir justement ce qui ne se voit pas, ce qui ne s'entend pas, ce qui ne se touche pas, derrière ce que nous voyons ou à travers ce que nous voyons, derrière ce que nous entendons et que nous vivons ou à travers tout cela. Derrière le visible, nous sommes comme entraînés à découvrir l'invisible, le secret du cœur de l'homme, le secret de la liberté humaine, le secret de ce qui nous fait vivre. Voilà la grâce de Dieu. C'est entrer dans cette dimension de l'éternité dans laquelle nous sommes déjà plongés, dès notre vie ici-bas sur Terre. Car nous ne vivons pas par l'écran de la télévision ou de l'ordinateur, mais par la puissance de l'amour qui habite en nos cœurs et qui seul peut nous donner la vie. Nous sommes tous capables de reconnaître les chemins de l'amour, de comprendre comment nous avons été aimés et comment nous avons aimé. Et c'est par cet amour vécu et échangé que nous sommes vraiment des vivants. La lumière que nous recevons n'est pas donnée pour dévoiler les secrets, illuminer des zones d'ombre qu'on aimerait cacher, mais pour révéler le secret du bonheur de l'homme et qui parfois nous échappe si nous nous limitons à nos seules propres capacités humaines. Cette lumière vient nous montrer que l'amour que nous recevons et que nous donnons, cet amour que nous nous échangeons, peut construire et combler nos existences humaines, nous donner le bonheur et le faire de nos vies une source de bonheur. Voilà ce que la lumière du Christ vient faire dans nos vies, rien de moins que cela, nous révéler la part d'éternité qui est en nous et dans le cœur de ceux qui nous entourent et qui nous aident à aimer et à nous laisser aimer. Alors il faut nous interroger, frères et sœurs. Église du Christ, Église de Sainte-Madeleine, chacun de nous, membres de l'Église, que faisons-nous de cette lumière? Que faisons-nous de cette lumière? Avons-nous tendance à la mettre sur le boisseau? Ou laissons-la disponible pour qu'elle éclaire ceux qui sont dans la maison humaine? Sommes-nous une lumière cachée? Ou sommes-nous une lumière visible? Nous savons bien que la lumière est vite cachée. Il suffit d'ajouter des abat-jours, des voiles, quelques protections, quelques silences pour que ce qui nous fait vivre devienne imperceptible à l'extérieur.
Beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent que le moteur principal de leur vie reste dissimulé. Ils pensent que la foi chrétienne doit devenir une sorte d'outil à usage personnel, discret, que l'on range soigneusement dans les établissements prévus pour cela, les églises. Le dimanche matin, de 11h à 12h et pas plus. Derrière ces murs épais, ils peuvent allumer cette lumière. Mais dès qu'ils sortent, ils l'éteignent ou ils la cachent. D'autres, en ce temps, souhaiteraient que la lumière soit réservée aux fidèles et ne soit pas proposée au monde. Elle serait réservée aux purs, aux parfaits. Ils préfèrent que la lumière que Dieu a donnée à l'humanité demeure cachée, qu'elle soit circonscrite à ce monde finalement imaginaire que l'on appelle la vie privée. Que les contemplatifs vivent leur foi chez eux autant qu'ils le veulent, mais que les gens ordinaires veuillent bien éteindre leur lumière en sortant de chez eux, qu'ils ne l'affichent pas, qu'ils ne nous l'imposent pas. Dans les lieux publics, qu'ils restent discrets. Cela ne fait pas partie de la laïcité. C'est une mauvaise interprétation de la laïcité. Transportez votre lumière avec vous pour qu'elle éclaire tous ceux qui ont une place dans votre vie. Voilà notre rôle de chrétien dans notre République laïque. Que votre lumière ne reste pas enfermée dans des musées, mais qu'elle tienne sa place dans la réalité du monde dans laquelle nous vivons et nous évoluons. L'Évangile nous dit que la lumière est venue dans le monde, mais que les hommes n'ont pas reçu la lumière, que les hommes ont rejeté la lumière. La lumière du Christ ne doit pas seulement illuminer notre chemin, elle met au grand jour notre manière de vivre et les choix de notre vie. Elle fait ressortir des choses magnifiques, merveilleuses, belles, mais aussi les choses peut-être moins glorieuses. Si nous n'aimons pas reconnaître les choses mauvaises dans notre vie, nous préférons qu'il n'y ait pas de lumière. Et sans doute que l'actualité de l'Église nous le rappelle cruellement en ces jours. Mais encore cette lumière que nous avons reçue au baptême, cette lumière que nous sommes devenus par le baptême, que nous sommes chargés de porter au milieu des hommes pour éclairer notre vie, ne l'avons-nous pas un peu confisquée? Ne disons-nous pas parfois que chacun mène sa vie comme il veut? Cela ne nous regarde pas. On verra bien, puisque moi je sais la vérité, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Pour ce qui vous concerne, voyez vous-même ce qui ne marche pas. Et notre société nous oblige à toutes sortes de mesures médicales et sanitaires préventives, mais personne ne se préoccupe de ce que quelqu'un perd de son âme. Est-ce que nous déployons autant d'énergie pour la santé spirituelle de ceux qui nous entourent que pour la santé physique en ce moment? Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, mais mettre au moins autant d'énergie, investir au moins autant en moyens humains et surtout en énergie du cœur pour prendre soin de la santé spirituelle de ceux qui m'entourent. Là encore, ne cherchons pas loin, au cœur même de nos familles, au cœur même de nos fratries, au cœur même de nos quartiers, auprès de nos voisins. Est-ce que j'ai le souci de la bonne santé spirituelle de ceux que le Seigneur a mis sur mon chemin pour que je leur porte la bonne nouvelle, la lumière du Christ? On trouve tout naturel de donner toutes sortes d'informations sur notre vie, parfois des choses assez futiles. Mais on refuse violemment que la moindre lumière de l'Évangile soit portée sur ma vie, que je témoigne en quoi le Christ est ma lumière. Je suis capable d'entretenir des relations avec mes voisins, somme toute cordiales, mais finalement banales. On parle de la pluie et du beau temps, de la pandémie et d'autres sujets d'actualité. Mais est-ce que je parle de cette lumière qu'est le Christ qui habite mon cœur et qui change ma vie chaque jour?
Est-ce que je porte cette lumière à ceux qui m'entourent? Aidons nos frères et nos sœurs à prendre conscience que le Christ est venu pour tous les hommes, pour eux comme pour nous, et comment cette lumière nous donne la joie de marcher à la suite de Jésus. Alors me direz-vous comment partager cette lumière? Et j'en conclus par là. Eh bien, vivons simplement en enfants de Dieu, en enfants de lumière, en tenant compte de toutes nos faiblesses, en consentant à n'être que ce qu'on est, en louant le Seigneur pour tous les charismes, les dons, les talents, les grâces dont il m'a gratifié, en reconnaissant aussi mes limites, mes pauvretés, mon péché. Consentir à n'être que ce que je suis, à m'en réjouir et apporter le peu de lumière de Jésus que j'ai compris, que j'ai intégré, qui donne un sens à ma vie. Cette lumière, si je la partage, elle ne va pas diminuer dans mon cœur. Elle ne se perdra pas si je la donne à ceux qui m'entourent. Puisons dans la force du Christ pour choisir chaque jour ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est raisonnable. Alors ceux qui nous verront vivre se diront que notre vie est éclairée. Ils s'interrogeront et demanderont d'où vient cette lumière qui donne la sérénité dans les difficultés, qui donne l'espérance en temps de crise, qui permet d'aimer malgré des amours blessés, qui donne la persévérance dans les épreuves et qui dispose au service jusqu'au don de soi dans la charité et dans la solidarité. Alors en ce soir, frères et sœurs, prions avec Sainte Odile. Prions avec Sainte Odile, la fille de lumière, pour que le Seigneur nous fasse participer de l'éblouissement qu'elle a connu au jour béni et glorieux de son baptême, qui nous aide à retrouver dans notre propre baptême la lumière du Christ qui nous a été donnée, qui nous permette de comprendre que nous sommes aussi devenus lumière, qu'il vienne éclairer notre propre vie, débusquer ce qui est contraire à sa volonté dans notre existence. Pour cela, il y a la belle grâce de la miséricorde et de la confession que nous vivons ce soir. Mettre en lumière aussi tous les appels qu'il nous adresse, que nous puissions partager cette lumière avec ceux qui nous entourent, en vivant en enfant de lumière dans un monde qui est bien parfois bien ténèbres, en éclairant les ténèbres par la lumière du Christ. Que ce soir nous puissions, à travers la démarche qui habitera notre cœur, être renouvelés dans notre vocation de baptiser, porteurs de la lumière du Christ, et que nous puissions quitter cette église ce soir, remplis de la joie du Seigneur, poussés à partager cette lumière autour de nous. Amen.
Béni soit Dieu dans ses